Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui une petite vidéo où je vais vous faire une présentation et puis mon retour d'expérience sur un petit objet. Voilà, c'est une tasse dédiée à la randonnée. C'est la tasse Fold Cup du fabricant Wildo. Voilà, je vais vous détailler tout ça. Allez, c'est parti. Alors tout d'abord le fabricant, Wildo, en fait c'est une marque suédoise. C'est une entreprise qui au départ avait cherché à créer justement une petite tasse dédiée aux activités de plein air, une petite tasse outdoor, avec plusieurs contraintes techniques, dont la robustesse avant tout, vous voulez quelque chose qui puisse encaisser les sorties pleine nature, qui soit compact, facile à transporter donc, et puis qui reste très ergonomique. Voilà les données de départ. C'est à partir de tout ça qu'ils ont eu l'idée de créer cette petite tasse dans les années 70. Alors aujourd'hui, ils font toujours ce modèle qui est le modèle phare de la marque. Ils l'ont décliné dans une version plus grande, la Big. Et puis aujourd'hui, cette marque fabrique aussi tout un tas d'autres objets, mais toujours destinés à la cuisine en plein air. Donc des assiettes, des couverts, des boîtes alimentaires. Voilà un petit peu ce que fait ce fabricant. Donc leur concept est tout simple en fait. On voit que c'est une petite tasse comme ça, qui va se replier sur elle-même. D'où son nom, Fold Cup, plier une tasse, littéralement. Ce qui la rend effectivement super pratique. Allez, je vais vous parler un petit peu des caractéristiques techniques tout de suite, des deux modèles, de la petite et de la grande. Alors la petite fait 9,4 par 7,2 cm, voilà. Et au niveau de la hauteur, quand elle est pliée, elle ne fait que 2,9 cm. Quand on le déplie, il fait 5,4 cm de haut. La grande, quant à elle, mesure 12 cm par 10 et la hauteur pliée 3,9 cm. Et quand on le déplie, sa hauteur totale, ça fait 7,4 cm. Donc pour ce qui est des contenances, alors la petite, 20 centilitres de contenance utile, on va dire utile, la bonne hauteur pour s'en servir. Et si vraiment on met à ras-bord, on arrive sur 25 centilitres. Et la grande, on est sur 50 centilitres utile. Et ça fait jusqu'à 60 centilitres vraiment à ras-bord. Mais bon, on n'utilise jamais à ras-bord, mais ça permet de doser. Donc autre avantage avec la grande tasse, c'est qu'à l'intérieur, je ne sais pas si vous voyez bien, on a des graduations tous les 10 centilitres. Donc ça peut servir de verre doseur entre guillemets quand on veut cuisiner en plein air. Et la caractéristique vraiment intéressante, c'est surtout le poids, puisqu'on est à seulement 24 grammes pour la petite et 46 grammes pour la grande. Voilà, ça fait des tasses super légères. Voilà, donc c'est vrai que quand on les replie, ça fait des petites tasses vraiment peu encombrantes. Voilà, facile à glisser dans un sac à dos ou dans une petite sacoche, c'est pas encombrant. Alors petite astuce à savoir, les deux tasses, la petite et la grande, s'imbriquent parfaitement l'une dans l'autre. La petite vient se coincer un peu à l'intérieur. Donc voilà, ça prend très peu de place dans le sac, c'est bien pensé. Maintenant un autre avantage, c'est que c'est des tasses qui sont vraiment robustes. En fait on n'a pas peur de les trimballer partout, de les poser, de les échapper. Elles vont pas casser, elles vont pas se fendre. Il faut vraiment y aller fort pour arriver à les allumer. J'ai même testé involontairement, elle résiste à une pression de 95 kg sans problème. J'ai marché sur une de mes tasses une fois et elle est toujours en vie. Voilà, de même, à savoir qu'elle résiste à toutes les températures extrêmes de notre quotidien, c'est-à-dire que si vous l'oubliez dehors la nuit et que ça gèle dedans, il n'y a pas de souci, elle va pas se fendre. De même, on peut mettre de l'eau directement bouillante à l'intérieur, elle ne va pas se déformer. On sent vraiment que ces tasses sont conçues pour être hyper robustes. Pour vous rendre un peu compte de ce que peut représenter la contenance en fait, de la grande tasse, moi dans mes derniers bivouacs que j'ai fait un peu tout l'été, je m'en servais pour préparer mon repas dedans. Donc mes 120 grammes de semoule, accompagné de petits oignons, de tomates séchées, j'y mettais mon saucisson, etc. Ça rentre sans problème. Voilà, on peut vraiment se mettre un repas complet à l'intérieur. Je sais d'ailleurs parfois certaines personnes utilisent des repas lyophilisés par exemple. Il y en a qui n'aiment pas manger directement dans le sac. Faut savoir que ça contient un repas lyophilisé sans problème. C'est-à-dire que si effectivement vous n'aimez pas manger dans ces grands sacs, je comprends des fois il y en a qui disent ouais, on s'en met partout, c'est pas pratique, enfin bon voilà, chacun son truc. J'ai un pote qui fait ça, il laisse le repas se réhydrater dans le sac prévu pour, et par contre au moment de manger, il vient se verser le repas dans un petit bol comme ça, c'est plus agréable, plus pratique. Un autre avantage sur ces tasses, c'est cette petite poignée, voilà, qu'on voit bien là. L'avantage c'est qu'elle permet de saisir la tasse quand il y a de l'eau brûlante dedans, sans se brûler. Et puis avec cette espèce de petite forme un peu particulière qu'on a, on ne l'échappe pas, elle n'est pas glissante. Même avec les gants, des fois moi je m'en sers en hiver, même avec des gros gants, elle tient bien, on ne va pas échapper sa tasse. Donc l'ergonomie est super bien réfléchie, c'est bien foutu. Alors maintenant on va parler un peu de la forme de ces tasses. C'est vrai qu'elles ont une drôle de tête, mais perso je trouve que c'est super bien pensé. Je vous explique pourquoi. En fait on a la base qui est vraiment super large.
Du coup, quand on pose sa tasse, eh ben, elle est stable. Quand on est en rando, qu'on est en bivouac, qu'on pose sur un caillou, sur un rocher ou sur le sol, c'est jamais super stable. Voilà, il y a toujours, c'est jamais plat, c'est jamais nickel. Et c'est vrai que voilà, on pourrait le renverser. Là, l'avantage, c'est qu'avec cette base super large, eh ben, on a très peu de chances de renverser sa tasse. Voilà, si je compare par exemple avec un modèle, celui-ci qui est assez connu là, de la marque Sea2 Summit, voilà, c'est aussi une tasse compacte, elle vient se rentrer comme ça, et on la ressort comme ça. Elle, pour le coup, c'est un vrai souci, c'est que de par sa forme, elle est peu stable. Et justement, dès qu'on la pose un peu en dévers, etc., on a plus de chances de la renverser. Ça, faut faire attention, mais voilà, il y a un peu plus de risque de renverser sa tasse. Donc voilà, pour ça, je trouve que celles-ci, elles sont géniales. Voilà, et pour être franc, après une bonne rando, après une journée de marche, moi, si je renverse mon apéro, là, ouais, je suis contrarié, mais vraiment contrarié, quoi. Donc, je tiens à la stabilité de mon verre. Voilà, encore un autre point non négligeable avec ces tasses, c'est qu'en plus on les trouve à des tarifs qui sont assez raisonnables. Celle-ci, la petite, on la trouve, ça dépend des sites, ça dépend, voilà, mais entre 2,50 € et 3 € pièce. Et puis la grande, ça va de 3,75 à 4,50 €. Voilà, j'ai regardé un petit peu sur différents sites. Donc perso, je trouve que pour un produit qui reste assez technique, voilà, qui est bien pensé, qui est fait pour durer, c'est pas excessif par rapport à d'autres modèles de tasses pliantes comme on a vu tout à l'heure, qui coûtent facilement le double voire le triple. Non, je trouve qu'on a un excellent rapport qualité-prix là-dessus, quoi. Voilà, encore un autre truc assez sympa avec ces tasses, c'est que le fabricant a eu l'excellente idée de les sortir dans toute une gamme de couleurs différentes. Donc il y en a pour tous les goûts, hein, déjà. Et puis quand on part en balade à plusieurs, on a chacun sa tasse, chacun sa couleur, voilà, ça permet de garder chacun ses microbes pour ceux qui sont un peu craintifs. Non mais c'est sympa, voilà, d'avoir un vaste choix comme ça, je trouve que c'est bien. Bon, alors bien sûr ces tasses, elles sont prévues au départ pour de l'outdoor, pour des sorties nature. Après, même dans la vie quotidienne urbaine, elles peuvent être utiles. Moi j'en ai une en fait toujours avec moi dans mon sac quand je vais au boulot. Vous savez, des fois on trouve des fontaines à eau par endroit. Moi j'avoue que perso, plutôt que d'aller gaspiller un gobelet juste pour un verre d'eau, j'utilise ça, ou des fois quand on veut me payer un café, quand on veut boire un café, voilà, pareil, plutôt que de gaspiller un gobelet juste pour un café, je l'ai toujours avec moi, voilà, on la rince un petit coup et ça repart. Hop, dans mon sac, ça tient pas de place, et au quotidien je trouve que c'est génial, donc voilà, utile partout, tout le temps. Bon, donc vous l'avez compris, je suis complètement fan de cette petite tasse. Alors j'en ai toute une série, hein, parce que justement, dès que je pars en rando ou que je vais en sortie nature avec du monde, j'aime bien en emmener plusieurs. Ça permet de partager un café, de partager un petit verre à boire assez facilement. Alors je comprends que pour certains, voilà, ça ne conviendra pas. Il y en a certains qui sont réticents à tout ce qui est matière plastique, soit par goût, soit pour des raisons environnementales, soit voilà, bon. Effectivement, il vaudra mieux partir sur de l'inox ou du titane ou d'autres modèles. Pareil, quand on veut une tasse qui peut vraiment tout faire, qu'on peut mettre sur le feu, etc., là forcément on est sur une matière plastique, ça ne sera pas l'idéal. Mais voilà, sinon je trouve que ouais, qu'elles sont top, qu'elles répondent vraiment à tous les critères, donc pour tous les passionnés un petit peu de nature, et comme je disais, même pour n'importe qui au quotidien, c'est pas cher et c'est vraiment un super produit. Donc voilà, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, j'y répondrai, il n'y a pas de souci. Donc que dire, c'est parfait. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, qu'elle vous sera utile, et puis je vous dis au revoir et à très bientôt.